Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Vincent Bory. Vincent Bory, bonjour. Bonjour. Alors Vincent Bory, vous êtes architecte et vous avez enseigné l'histoire de l'architecture à l'ENSTA notamment, et vous êtes également un ancien étudiant du cycle Croire et comprendre ici même. Mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que vous proposez ce trimestre un cours intitulé Architecture et liturgie. Alors justement, comment en êtes-vous venu personnellement à vous intéresser à ce sujet, certes en lien avec vos préoccupations, et à proposer ce cours au Centre Sèvres? Alors, comme vous l'avez dit, je suis architecte. Et j'ai été étudiant aux Beaux-Arts dans les années 70, au début des années 70, et j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, le chef d'atelier, c'était Maurice Novarina. Et Maurice Novarina, c'était un des architectes majeurs du XXe siècle en France, et on lui doit notamment, entre autres, l'église Notre-Dame de Toute-Grâce au plateau d'Assy, et puis l'église d'Audincourt également, qu'il a conçue avec des artistes, Fernand Léger, Chagall, etc. C'était quelqu'un d'extrêmement pudique, mais il veillait à nous transmettre une passion pour notre métier. Et c'est à travers cette exigence et au travers de cette passion que j'ai compris plus tard l'importance des œuvres de mon maître. Ça, c'est un démarrage. Par la suite, j'ai été amené à rencontrer quelqu'un qui a été mon directeur spirituel, qui était le père Ponsard. Et le père Ponsard, c'était le prêtre, je l'ai connu après ça, mais il avait précédemment été le curé de Saint-Séverin, et c'est lui qui a fait venir Bazaine pour les vitraux de Saint-Séverin. Et Ponsard, quand je l'ai connu, il avait mis en place la commission d'art sacré du diocèse de Paris à la demande du cardinal Lustiger. Et Ponsard m'a proposé de travailler sur différents aménagements dans les églises parisiennes. Et à cette occasion, eh bien, je dois avouer que j'ai été un peu secoué, étonné et très fortement déçu par l'inculture ou la mauvaise perception de l'espace des églises par les prêtres. Je pensais avoir des interlocuteurs très savants, et en fait, je suis arrivé dans un terrain je vais dire les choses poliment, mais décevant. Certains aménagements, certaines choses ont néanmoins réussi à être faites, mais ça a été quand même très, très dur. Voilà, sur ce constat, les années ont passé, et puis on arrive à l'époque contemporaine, dans laquelle, que se passe-t-il? On entend partout parler, finalement, même ici, des gens qu'on croise au Centre Sèvres parlent de l'ennui qu'ils peuvent éprouver à la messe. On parle de désaffection des fidèles. Alors, la crise de Covid n'a pas arrangé les choses, mais enfin, les églises se vident. Et pour moi, je fais la relation immédiate entre ce que j'ai vécu, notamment à l'époque de la commission d'art sacré avec Ponsard,
et l'époque et le constat actuel. Je me dis, il y a une causalité là. Donc, eh bien, il faut peut-être essayer de corriger les choses et donc de sensibiliser et de former à une meilleure perception de l'espace, de la liturgie. Voilà. D'accord, merci. Vraiment, donc une invitation à se plonger dans cette thématique dont effectivement on entend peu parler aujourd'hui. Alors maintenant, des questions peut-être un peu plus précises sur ce contenu. On sait bien que les modalités de la célébration eucharistique ont changé au fil des siècles. Et est-ce que cela a eu une influence sur la manière dont ont été construits les édifices chrétiens? Et quels grands traits de cette évolution peut-on repérer? Alors, il est évident que les édifices chrétiens témoignent de l'évolution des pratiques, des rituels, des liturgies, qui elles-mêmes correspondent à des évolutions de la doctrine, parfois des inculturations. Alors, on voit bien que d'un pays à l'autre, les pratiques les liturgies sont différentes. Et bien sûr, des décisions prises lors des conciles. Par exemple, la réforme liturgique introduite par le Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, a eu pour conséquence la suppression ou le déplacement des jubés, puisque le chœur devait désormais être visible par les fidèles pour leur permettre de suivre aisément l'office. Donc, vous voyez, une décision, un concile, paf, et directement, l'espace de l'Église est appelé à être modifié. Alors aujourd'hui, les règles fixées au XIXe siècle, qui semblaient complètement immuables, semblent immuables, alors que dans l'histoire de la chrétienté, de l'histoire de l'Église, il y eut une variété très, très, très étonnante de pratiques consacrées. Comme le dit le théologien Louis Bouillet, aucune de ces dispositions n'est jamais apparue canonique en elle-même ni pour elle-même. Oui. Nous ne sommes donc pas limités par le passé, par le legs du passé. Donc voilà, c'est un message d'espérance. Voilà. Tout à fait. Alors peut-être qu'au-delà de cette question historique, avec quelles autres dimensions humaines et spirituelles doit composer un lieu de culte? Parce qu'il n'y a pas que l'histoire qui compte. Et peut-être la question derrière celle-ci est sans doute de se demander à quoi peut ressembler une église réussie. Je mets plein de guillemets à réussie, mais ouais. Voilà. C'est une question très importante et très vaste, parce que l'architecture est un art, mais c'est un art bien particulier, c'est un art qui répond à des contraintes. Donc la première question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'une en dehors de la liturgie, qu'est-ce qu'une architecture réussie? Pas simple. Hein? Alors, c'est l'architecture qui répond, qui s'inscrit dans un site, qui répond à un programme, avec un budget, avec des matériaux, qui exige la maîtrise des savoir-faire. Donc, si vous éliminez ces points-là, déjà, l'architecture va être ratée. C'est une architecture dans laquelle il y a une conceptualisation qui prend en compte l'usage, mais le rituel, ici, son déroulement, son organisation, etc. Et puis, à ces considérations viennent se greffer d'autres éléments qui vont pousser l'architecte, dans le cadre de l'architecture liturgique, à s'interroger sur la notion de sacré, une symbolique qui souvent dépasse le cadre stricto sensu de l'architecture chrétienne ou catholique. Par exemple, l'orientation. Oui. On en parle beaucoup, mais enfin, bon, voilà, c'est une dimension qu'on peut prendre en compte. Il va y avoir aussi peut-être une certaine théâtralité. Alors, l'église des Jésuites à Rome est là pour nous rappeler que ça existe. C'est sûr. Il va y avoir l'expression, dans l'architecture, l'architecte va se poser la question de l'expression d'une communauté qui se rassemble dans un espace. L'expression de la communauté. Et
pour ma part, j'aurais tendance à insister sur la dimension corporelle, l'expérience de l'individu dans cet espace, ce qu'il accomplit dans ses mouvements, ses déplacements, ce qu'il perçoit par ses sens. C'est à mon avis l'une des clés pour un renouveau de la liturgie. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on prend vraiment les choses dans ce sens-là, mais c'est intéressant. Donc dans les églises, même si vous parlez de l'importance du corps et de ses déplacements, on sait que traditionnellement, on a en général une nef, un chœur, parfois un narthex. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques de conception de ces différents espaces ? En termes de spécificité, vous citez des espaces vraiment bien spécifiques, qui sont bien souvent associés dans des églises à croix latine ou à croix grecque. Oui. Disons que ces espaces sont bien souvent associés à une forme de classicisme, entre guillemets. Une sorte de norme communément admise, et qui va être répétée, puis qui a été répétée jusqu'à plus soif au XIXe siècle, au début du XXe. Certes. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec l'apparition du mouvement moderne, c'est ce jaillissement de formes nouvelles qui viennent exalter la création, la lumière, et contribuer à apporter une lueur d'espérance pour les temps présents. Je pense par exemple à l'église du Raincy, construite par le Perret. On peut penser également à la cathédrale de Brasilia, construite par Niemeyer. Vous voyez, et là, on est très loin des narthex, etc. Vous voyez ? C'est sûr. Et donc, il y a la capacité, la possibilité de déplacer, de sortir du schéma du classicisme. C'est pas pour ça qu'il est mauvais, mais ça, voilà, il faut voilà, il y a des interrogations à se poser par rapport à ce schéma. Alors, cette question est vraiment très importante, et ça me fait penser au père couturier, dominicain, qui avait dirigé la revue Art Sacré, et qui, dans cette revue, a insisté, a mis en valeur la spiritualité qui s'exprime dans l'art et l'architecture des peuples dits primitifs, notamment en Afrique, et qui sont une spiritualité qui est bien éloignée des codes extrêmement rigides occidentaux. Oui, on ne pense pas toujours à aller voir ailleurs. Voilà. Et puis, ou un autre exemple, ça va être Le Corbusier, à qui on doit quand même la chapelle de Ronchamp, et qui s'est largement inspiré dans toute son œuvre de l'architecture arabe, et plus particulièrement mozabite. Vous voyez ? Donc, il y a une très grande liberté d'expression pour le concepteur, et c'est une liberté qu'il s'agit d'accueillir et de comprendre. Oui. Alors, même si on entend cet espace de liberté, de créativité, est-ce qu'on peut quand même s'appuyer sur des documents normatifs sur l'architecture liturgique, ou peut-être, à défaut de textes très normatifs ou normés, quels textes peuvent nous aider, nous et puis une communauté chrétienne plus largement, à s'approprier l'espace de leur église paroissiale, l'endroit où ils vont prier dimanche après dimanche ? C'est beaucoup de questions très importantes. Alors, il y a d'une part des écrits théoriques sur l'architecture. Alors, ce sont les traités, comme celui, le premier des traités, c'est celui de Vitruve, qui était un architecte romain de l'époque d'Auguste, qui est l'auteur d'un traité en 10 livres nommé De Architectura. Et dans ce traité, Vitruve aborde la construction, l'édification d'un temple. C'est le texte de référence. Et toute l'évolution de la pensée architecturale s'appuie sur la publication d'un traité ou d'un manifeste, d'un texte fondateur. Par exemple, le mouvement moderne s'est appuyé sur les écrits de Le Corbusier ou des professeurs du Bauhaus.
Mais on pourrait citer également des époques précédentes. On pourrait citer Bernard de Clairvaux ou l'abbé Sugère. Voilà. Ce sont des textes fondateurs. Et puis il y a également, on parlait de textes normatifs, il y a les normes. Et c'est très important, parce que derrière les normes, il y a l'art de bâtir. Et pour ce qui est de l'architecture des églises, ces règles de l'art ont la chance d'être merveilleusement transmises par toutes ces confréries de compagnonnage. Et ces compagnons nous ont quand même laissé les cathédrales. Rien que ça. Rien que ça. Hein. Et ils sont toujours là. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir reconstruire Notre-Dame dans de bonnes conditions. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, vous posez la question de l'architecture liturgique, des textes. Les normes résultent des textes des conciles. Alors aujourd'hui, Lumen Gentium, et plus encore Sacrosanctum Concilium, qui sont issus de Vatican II. C'est des textes qui mettent notamment l'accent sur l'assemblée du peuple de Dieu. Alors je citerai 3 livres qui peuvent aider à avancer dans la compréhension de cette architecture bien particulière. D'abord, Architecture et liturgie de Louis Bouillet, qui a été publié aux éditions du Cerf en 1967 et qui dresse une fresque passionnante de 20 siècles d'évolution. Oui. Ensuite, l'inverse, Liturgie et architecture. L'ordre du titre a de l'importance. De Jean-Marie Dutilleul. Livre qui reprend les conférences qu'il a données en 2018 au Collège des Bernardins. Jean-Marie Dutilleul, qui est l'auteur du réaménagement de l'église Saint-Ignace ici même. Oui, à 2 pas. Et puis, je mentionnerai le volume de La Pléiade, consacré à l'histoire du spectacle, dont les premiers chapitres, consacrés au spectacle de participation, dressent un tableau de l'évolution des rites et des liturgies, compris catholiques. Oui, c'est plus inattendu. C'est inattendu, mais voilà, je pense que ça fait sens. Voilà. Merci. Et du coup, voilà, on peut se plonger dans ces textes, mais parmi les dernières réalisations de ce siècle passé, on va dire, est-ce qu'il y en a une ou deux que vous aimeriez mentionner et qui sont justement, elles aussi, particulièrement porteuses de sens ? Alors, je vais en citer 2 qui me viennent comme ça à l'esprit. D'abord, j'ai parlé de Le Corbusier. Alors, je vais citer la chapelle de Ronchamp. Car Le Corbusier a agi en plasticien assez visionnaire. Et sa réponse va au-delà de la simple mise en forme de l'espace et des agencements. Donc, c'est avant Vatican II. Il a introduit une remise en cause du rapport frontal entre le prêtre et l'assemblée des fidèles. Et ce faisant, il oblige les uns et les autres à repenser leurs relations. Il décale. Il décale. Il force, il pousse les gens à s'interroger. C'est très fort. Voilà. Et puis, une autre réalisation qui est tout à fait récente, qui est pour moi vraiment, vraiment la référence actuelle, c'est Saint François de Molitor, de Jean-Marie Dutilleul, justement, auquel voilà, on doit une toute nouvelle façon d'organiser la liturgie à partir de la communauté rassemblée des fidèles. Donc là, on retrouve les textes de Vatican II. Et l'autel, signe du Christ, est au centre de l'action, de l'espace. Alors, toute cette architecture, c'est à la fois intelligent et d'une très grande simplicité. Et je pense qu'aujourd'hui, ça aide un petit peu, ça aide à croire au miracle. Ah oui, au moins. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de ça fait du bien. D'accord.
Une invitation à y aller, En tout puisque cas, c'est oui. pas loin pour les Parisiens Ouais. pour pouvoir s'y rendre. Enfin, pour terminer, un mot de la fin ou une citation pour donner envie peut-être de s'inscrire à votre cours, de vous rejoindre, ou tout au moins d'aller plus loin sur ce sujet. Ça va être un petit peu polémique parce que je citerai volontiers le propos ou la sentence de Louis Bouilhet. Alors je le lis là. Hein. Notre conception moderne de la liturgie, purement rubristique, notre didactisme sans inspiration, notre spiritualité abstraite, s'accommode trop facilement de la misère des édifices où nous expédions un devoir dominical maussade. Il faudrait que tout cela disparaisse. C'est un prêtre et un théologien qui s'exprime. Alors, en réponse à cela, je dirais comme mot de la fin que je souhaite que ce cours donne des clés de compréhension de ce qu'est l'espace de la liturgie et qu'il engage à une indispensable culture architecturale. Et par là même que ce cours contribue à enrichir l'expérience. Le mot est l'expérience de la liturgie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Vincent Bory pour cet entretien. On rappelle qu'on peut toujours s'inscrire à votre cours architecture et liturgie et pour essayer justement de saisir ces clés et mieux rentrer dans cette intelligence de la liturgie. Au revoir. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.